Notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Bonjour Pierre, c'est une véritable crise diplomatique Bonjour Aspen. au sein de l'UE qui a commencé à émerger en lien donc avec cette affaire d'arrivée massive de migrants sur l'enclave de Ceuta. Oui, effectivement, vous avez raison, la crise migratoire n'a pas tardé à se transformer en crise diplomatique intra-européenne et même intra-Schengen, pour être précis. C'est l'Italie qui a ouvert le feu dès ce jeudi. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, secondée par son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, ont tous les deux dit qu'ils seraient favorables à une suspension de l'Espagne, de l'espace Schengen. Ça a provoqué évidemment de premiers remous dès la nuit dernière, mais depuis, cette position extrême par rapport au mode de fonctionnement de Schengen a été soutenue par d'autres capitales, en particulier le ministre finlandais de l'Intérieur et puis la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Suspendre le fonctionnement de Schengen, c'est donc effectivement une crise diplomatique à l'intérieur même de l'Union européenne. C'est pas la première fois que ça se produit. On avait déjà vu des tensions assez fortes en 2011 après la révolution de Jasmin en Tunisie, lorsque la France avait fait fermer la frontière franco-italienne à Vintimille. Ce sont des poussées de fièvre qui surviennent, effectivement, on les a vues dans l'espace Schengen, mais ce qu'il faut noter, ce qui est important, c'est que cette crise, elle est vraiment à l'intérieur même de l'Union européenne, même si Donald Trump et J.D. Vance sont venus apporter leur eau au moulin de l'Italie et du Danemark. La crise migratoire précédente à Ceuta, dans des proportions moindres, mais qui avait vu tout de même il y a 5 ans l'arrivée de 10 000 migrants sur une période très courte. À l'époque, c'était une crise diplomatique entre Madrid et Rabat, le Maroc accusant l'Espagne d'avoir une position beaucoup trop favorable aux Sahraouis du Sahara occidental. Cette question-là a été résolue depuis, puisque l'Espagne a choisi une nouvelle position, et on estime aujourd'hui que le fait que l'Espagne ait réussi à normaliser un peu cette année ses relations avec Alger n'a pas véritablement de rapport avec la crise migratoire qu'on vit à Ceuta en ce moment. Pierre, vous l'avez dit, plusieurs pays européens ont donc évoqué une éventuelle suspension de Madrid de l'espace Schengen. Or, il faut le rappeler, c'est totalement impossible techniquement. Techniquement impossible, il faudrait que le code frontière de Schengen soit violé. On sait que depuis 1995, de manière tangible, les frontières ont commencé à être complètement ouvertes entre les pays qui participent à l'espace Schengen, non seulement des pays de l'Union européenne, mais aussi par exemple la Suisse. Il est vrai que des contrôles aux frontières ont été rétablis de manière assez régulière depuis maintenant au moins une quinzaine d'années, en commençant en particulier en 2011. Mais c'est surtout depuis la grande crise migratoire de 2015 que plusieurs pays ont rétabli les contrôles aux frontières, la France en particulier. On le sait, c'est une possibilité pour les pays de l'espace Schengen de rétablir les frontières. Ça serait la seule véritable possibilité si on en prend les textes de Schengen. On a vu la France, par exemple, demander, avancer que des contrôles aux frontières allaient être rétablis dans les Pyrénées. On a vu que le seul autre pays de l'espace Schengen avec qui l'Espagne a des frontières, c'est le Portugal. Là aussi, il y aurait la possibilité de contrôle aux frontières. Mais ce que souligne la Commission européenne très officieusement, c'est qu'il ne faut pas oublier que Ceuta est en Afrique du Nord et non sur le continent européen, qu'il y a des contrôles entre cette ville du président de Ceuta et le continent européen lorsque les cars ferry traversent le détroit. Il y a aussi le fait, souligne la Commission européenne, que les migrants ont commencé à retourner en grande partie au Maroc parce qu'il y a une très forte coopération désormais entre l'Union européenne et le Maroc étant considéré comme un pays sûr dans la classification de la réforme du pacte d'asile et de migration. Les migrants peuvent y être renvoyés sans qu'il y ait de refoulement, d'après les textes actuels du pacte asile et migration, même si on estime que la Cour suprême espagnole, en décrétant qu'il ne pouvait pas y avoir de refoulement, a peut-être joué un rôle dans la motivation des migrants pour franchir les barbelés ou franchir la mer pour arriver à Ceuta. En tout cas, pour l'instant, la seule mesure tangible que l'Union européenne s'apprête à mettre en place, c'est de proposer le renfort de Frontex, l'agence de garde-frontières et de garde-côtes de l'Union européenne, et puis évidemment des contacts directs entre Bruxelles et Rabat pour résoudre cette crise au niveau politique.
Merci beaucoup Pierre pour toutes ces explications depuis Bruxelles.